Soyons honnêtes, vous en avez assez de ce travail qui ne vous rapporte rien. Rien à part du stress, de la fatigue et cette sensation désagréable de passer à côté de votre vie. Vous en avez assez de courir partout, de ne jamais avoir assez de temps pour vous, pour vos enfants et encore moins pour vos rêves. Mais en même temps, vous ne savez pas par où commencer. Vous voyez d'autres femmes travailler depuis chez elles, gérer leur emploi du temps, trouver des clients en ligne et vous vous dites « c'est trop beau pour être vrai ». Et puis moi, je n'ai aucune expérience. Je le sais parce que je suis aussi passée par là et permettez-moi de vous dire une chose très simple. Aujourd'hui, ce n'est pas que votre CV qui compte, ce ne sont pas que vos diplômes, ce qui compte, c'est votre décision de vous lancer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment faire. Pas à pas, en 5 étapes, même si vous partez de zéro, même si vous doutez et même si personne ne croit en vous. Alors asseyez-vous confortablement, coupez les distractions et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ce que vous allez découvrir ici pourrait bien changer votre vie. Alors avant de plonger dans ces 5 étapes, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Julie, j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'hôtellerie haut de gamme entre Paris et Monaco. Et malgré l'image glamour que l'on peut s'en faire, c'est un métier très exigeant, très fatigant et à la longue même épuisant. Fin 2018, j'ai atteint un point de non-retour et j'ai décidé de tout quitter pour créer la vie dont j'avais toujours rêvé. Mais au début, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une activité en ligne qui me corresponde vraiment et qui m'apporte de la satisfaction. J'ai cherché jusqu'au jour où je suis tombée sur l'annonce d'une personne, Albin, qui recherchait une assistante digitale. Alors au début, j'ai commencé par des petites missions en complément de mon activité, puis avec le temps, il m'a fait confiance, il m'a formé et il m'a ouvert les portes du monde du web. Et tout a changé pour moi. J'ai trouvé d'autres clients, j'ai commencé à gagner confortablement ma vie en travaillant depuis chez moi ou même en voyage. Puis j'ai eu des clients réguliers et j'ai dû refuser des missions faute de temps. Mais surtout, j'ai retrouvé du temps pour moi, pour mes proches, pour ce qui compte réellement. Et après avoir fait prospérer mon activité, une chose s'est imposée à moi. Je devais transmettre à d'autres femmes ce que j'avais appris. Et c'est ce qui m'a amené à co-créer Webworkers et l'Académie des web indépendantes avec Albin. Et notre mission aujourd'hui, elle est simple. Elle est de vous aider à construire la vie qui vous ressemble grâce au métier d'assistante virtuelle et à retrouver un équilibre de vie pro-perso. Allez, on commence pour les 5 étapes. Étape 1, comprendre ce qu'est une assistante virtuelle. Une assistante virtuelle, c'est tout simplement une assistante indépendante qui travaille à distance et le plus souvent en ligne. Donc elle va pouvoir accompagner des entrepreneurs, par exemple, des coachs, des artisans, des thérapeutes ou encore même des PME diverses. Parmi les missions courantes, on va retrouver la gestion d'email et d'agenda, l'organisation de rendez-vous, ou encore le suivi client, la mise en ligne de contenu ou la création de visuels de différents types. Alors la grande différence avec une assistante qui est dans l'entreprise, c'est la liberté, parce que vous allez pouvoir choisir vos horaires, vos clients et vous allez pouvoir travailler de n'importe où. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une masterclass gratuite pour découvrir les bases du métier et le lien est juste là en description. Étape 2, on va aller découvrir les missions que vous pouvez proposer parce qu'il existe plus de 30 missions différentes qu'une assistante digitale virtuelle peut réaliser. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de tout savoir pour réussir. Vous pouvez vous spécialiser dans un seul domaine et très vite gagner votre vie. Les missions se répartissent en 6 grands pôles pour simplifier. Donc 1, vous avez la gestion administrative, devis, factures, relance, suivi de pré-comptabilité, gestion d'agenda ou de boîte mail, création de dossiers administratifs ou encore suivi de dossiers. 2, vous avez l'assistanat personnel, c'est-à-dire organisation de voyage, événements personnels ou pro, gestion locative, recherche diverses de prestataires. 3, satisfaction client, onboarding des clients, réponse aux demandes, suivi après-vente, optimisation des process et de la relation client. Puis le recrutement, rédaction d'annonces, recherche et présélection des candidats ou encore onboarding de nouveaux collaborateurs. Puis vous avez la rédaction web, c'est-à-dire la rédaction d'articles de blog, de scripts de vidéo, d'emails de vente, de pages de vente ou d'inscription. Et enfin, vous avez le community management et la création de contenu, c'est-à-dire la gestion de comptes Instagram, Facebook, YouTube, répondre à des messages et des commentaires, potentiellement créer des visuels de posts et faire un petit peu de montage vidéo, présentation et de e-book. Donc vous voyez, il y en a pour tous les profils. On a des missions qui sont très créatives et d'autres qui sont plus organisées et certaines qui sont même tournées vers la technique ou la relation humaine. Étape 3, vous allez devoir définir votre tarif et vos offres. Donc il y a une erreur qui est très fréquente chez les débutantes que l'on voit, c'est se brader. Je vous encourage vraiment à commencer entre 25 et 35 € de l'heure, même si vous débutez.
Je vous donne quelques repères. 25 ou 30 euros de l'heure pour des missions administratives ou d'organisation. 30 à 40 euros de l'heure si vous avez des compétences spécifiques et recherchées. Rédaction web, graphisme, outils techniques par exemple. Et si vous avez des expertises pointues, vous pouvez aller à plus de 40 euros de l'heure. Donc par exemple l'automatisation, la gestion de projet, la stratégie, marketing. Vous allez aussi pouvoir proposer des formules ou des packages. Par exemple, un pack de 10 heures de gestion sur Instagram ou un suivi de clients 5 heures par semaine ou encore un package montage vidéo plus publication de YouTube chaque semaine. Et ça va donner de la clarté et vous permettre de sécuriser un revenu récurrent. Étape 4, se faire connaître et décrocher ses premières missions. Donc même si vous n'avez pas encore de clients, commencez à parler de votre activité. C'est essentiel pour casser la peur et créer du mouvement. Et commencez par ce que vous avez sous la main. Votre premier cercle, vos amis, votre famille, vos anciens collègues. Alors ils seront peut-être pas vos clients, mais ils connaîtront peut-être un entrepreneur ou quelqu'un qui peut avoir besoin de vos services. Donc dites-leur ce que vous proposez et ce que vous recherchez. Ça va vous donner de la visibilité, de la légitimité et une forme de responsabilité. Vous allez aussi pouvoir entrer en contact directement avec des profils que vous aimeriez aider. Par exemple, si vous voulez travailler avec des coachs sportifs à Lyon, vous allez commencer naturellement à échanger avec eux sur Instagram. Donc pas pour vendre tout de suite, mais d'abord pour créer un lien authentique. Et puis vous allez pouvoir proposer par la suite une mission test, c'est-à-dire une façon de prouver votre valeur sans pression pour l'autre collaborateur. Enfin, étape 5, vous allez transformer ces missions test en clients réguliers. Alors, on va voir ensemble c'est quoi en détail une mission test. Eh bien, c'est une mission courte, bien définie et souvent à un tarif réduit qui va permettre, comme on l'a dit, de tester la collaboration avec le client, de gagner en confiance mutuelle et pour vous de faire vos premiers pas en conditions réelles sans pression excessive. Donc c'est vraiment une très très bonne façon de se lancer, surtout quand on débute. Mais attention, l'enjeu est important parce qu'il va falloir fournir un travail de qualité pour que le client soit ravi. Parce que l'objectif, c'est pas de simplement faire une mission, mais bien d'en faire un tremplin vers une vraie collaboration, d'accord? Donc pour maximiser vos chances de transformer une mission test en contrat régulier, il va falloir être fiable et professionnel dès le premier échange, respecter bien sûr les délais et communiquer clairement avec le client. Et à la fin de la mission, vous allez préparer un compte rendu propre et structuré pour le client. Puis vous pouvez lui demander un retour constructif, par exemple est-ce qu'il y a des points à améliorer, et proposer un rendez-vous pour un appel ou pour éventuellement discuter d'une collaboration sur le plus long terme. Votre rôle ici, ça va être de montrer votre valeur, de créer une relation de confiance et de guider le client vers la suite de manière naturelle et organique. Parce que souvent, un client satisfait, il n'a pas envie d'aller chercher quelqu'un d'autre. Il a juste besoin de comprendre comment vous pouvez continuer à l'aider à avancer. Donc vous avez maintenant toutes les clés pour vous lancer comme assistante virtuelle, même sans expérience, même si vous partez de zéro. Mais souvenez-vous, avoir l'information c'est bien, mais passer à l'action, c'est ce qui changera votre vie. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Avant de vous quitter, pour aller plus loin, je vous ai préparé un bonus, le top 5 des niches les plus rentables en 2025 pour les assistantes virtuelles. C'était Julie, je vous dis à très bientôt et en attendant, soyez audacieuses.